Bienvenue sur NeuroDesigner. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser ensemble un exercice pratique d'assemblage dans SolidWorks que voici, pour mettre en application les notions de contraintes avancées que nous avons vues dans la vidéo précédente. Et notez que tous les fichiers 2D de cet exercice sont disponibles. N'hésitez pas à me contacter pour entrer en possession de ces fichiers-là. Alors, pour donc réaliser cet assemblage, nous allons concevoir 4 pièces différentes que voici. En commençant par celle-ci, juste là. Et voici sa forme 3D juste là au centre. Donc, là nous avons une hauteur de 100 mm. Et puis, nous constatons que nous avons une forme symétrique juste là. Cette partie-ci est exactement la même qu'ici en bas. Donc, nous allons pouvoir refléter cette partie-ci de l'autre côté. Ensuite, faire le miroir jusqu'en bas. Réalisons ça tout de suite. Tu vas aller sur Nouveau, créer une nouvelle pièce, prendre le plan dessus, puis tu sélectionnes une ligne. Revenons sur notre plan pour bien visualiser. Ok. Nous avons là, 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 là. Et puis nous avons cette ligne qui entre plus. Et là. Ok. Rotation intelligente. Tu viens là, ici. Nous avions tout à l'heure 80, donc nous allons mettre 40. Et puis de là à là, nous avons 50. Puisque tout à l'heure nous avions 100. Et tu vas rendre ce point-ci et ce point-ci vertical, horizontal autant pour moi. Oui. Et puis là, nous avons, regardons ça tout de suite. Là, nous avons 15. Et puis à l'intérieur, nous avons 15 également. 15. Là, nous avons 15. Puis là, nous avons 10. Donc, puisque nous avons là un miroir, donc nous allons mettre 5. Ok. Là, nous avons 20. Et puis là, nous avons 25. Et tu vas rendre cette ligne-ci et cette ligne-ci collinéaires, juste là. Ok, je crois que notre esquisse est bien définie. Ce point-ci et ce point-ci doivent être vertical. D'accord. Donc là maintenant nous pouvons dessiner notre ligne de construction. Allant du centre de notre repère, nous aurons une ligne là. Et puis nous allons également avoir une ligne horizontale. Tu vas sélectionner ainsi. Tu pourras désélectionner celle-ci. Comme j'ai toujours dit dans les précédentes vidéos, en sélectionnant ici, tu as la possibilité de cliquer là et la symétrie s'effectue de manière automatique. Et tu fais pareil pour la voir juste en bas. Tu vas faire juste ça. Tu t'as reçu d'avoir une seule ligne de construction sélectionnée. Et puis tu fais pareil. Nous avons là donc notre esquisse qui a bien été formée. Maintenant tu vas aller sur fonction puis extrusion. Nous avons une épaisseur de 20 mm. Là 20. Et puis tu valides. Nous allons donner une couleur. Tu viens juste là sur apparence. Tu vas lui donner une couleur de ton choix bien sûr. Moi j'ai opté pour cette couleur-ci. Puis tu valides. Et puis tu vas l'enregistrer. Tu vas donner le nom partie 1. Oui. Ensuite nous allons réaliser la deuxième partie. Que voici. Juste là. Qui est juste là sur notre plan. Sur notre assemblage final. Juste là. Là nous avons deux
deux parties de assembler. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons à la fin un semblant de rectangle juste là au milieu. Donc voici notre deuxième partie. Nous avons là une esquisse de hauteur totale 140 mm autant pour moi et d'une épaisseur de 10 mm. Ok. Tu vas créer une nouvelle pièce juste là. Tu vas aller sur le plan de face. Puis tu vas réaliser ok. Tu vas réaliser cette esquisse ici. Juste là, 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 là. Ok. Là. Et là. Ok. Nous avons l'esquisse. Maintenant, nous allons côté. Nous avons là 60 mm, là 80. Puis là, nous avons 15 mm, ici 5. Et là, 40. Nous avons là 40. De là à là, nous avons 15. Puis là, nous avons 80. Vérifions les autres côtes. Puis nous avons juste en bas 60. Ok. Et sur les côtés, nous avons 10 et 10. Là, nous avons 60. Juste là, nous avons 10. 10, autant pour moi. Là également, nous avons 10. Là, nous avons 5. Notre pièce est totalement cotée. Il reste cette partie ici. Là également, nous avons de là à là, nous avons 45. Nous avons une épaisseur de 10 mm. Tu vas aller sur fonction, puis extrusion. Tu vas donner une épaisseur de 10 mm. Et puis tu vas lui donner une apparence. Tu vas lui donner cette apparence. Tu valides. Et puis tu vas enregistrer. Partie 2. Tu enregistres. Et nous allons réaliser la troisième partie. Qui est celle-ci. Celle-ci juste au-dessus. Au-dessus, juste là et là. Donc nous avons deux rectangles. Un grand et un petit juste au milieu. Un premier rectangle 80 mm et de largeur 30 mm. Le second 50 et 10 mm. Et l'épaisseur 10 mm également. Donc tu vas créer une nouvelle pièce. Juste là. Tu vas aller sur le plan de dessus. Tu vas réaliser deux rectangles par son centre. Là. Et là. Attention qu'il ne soit pas coïncident à la diagonale du précédent. Là nous avons 80. Là nous avons 30. Là nous avons 10. Puis là nous avons 50. Vérifions ça. Ok. Tu vas sur fonction, puis extrusion, puis 10 mm et tu valides. Nous allons lui attribuer isométrie, nous allons lui attribuer une apparence juste là. Puis tu valides.
Tu vas l'enregistrer comme partie 3. Puis nous allons réaliser la dernière partie, qui est celle-ci juste là, celle en couleur sombre juste sur les bordures. Il y a une hauteur de 170 mm, également deux rectangles, 170 sur 70 et 140 sur 40, et d'épaisseur 20 mm. Tu vas créer une nouvelle pièce juste là. Tu vas choisir le plan de droite parce que nous avions nos pièces qui étaient frontalement placées sur la droite. Là. Et là. Rotation intelligente. Là, nous avons 170 mm. Et là, 70 mm. Là, nous avons 140 mm. Et là, nous avons 40 mm. Fonction extrusion et 20 mm. Puis tu valides. Tu lui attribues une apparence et puis tu valides. Isométrie. Tu vas l'enregistrer comme quatrième partie. Tu valides. Tu vas créer donc une nouvelle pièce pour débuter l'assemblage. Tu vas aller sur assemblage. Automatiquement, l'application nous ouvre l'interface ajouter des composants. Nous avons déjà nos 4 pièces juste là. La première pièce qui est celle que nous allons placer de manière fixe pour que notre assemblage ne puisse pas bouger. Juste là. Puis nous allons aller sur insérer les composants. Nous allons prendre la deuxième pièce. Tu vas la déposer. Nous allons commencer dans l'assemblage. Cette pièce là doit être placée juste là au centre. Donc tu vas aller sur contrainte, sélectionner cette face-ci et cette face-ci, puis tu valides cette face-ci et cette face-ci, tu valides cette face-ci et cette face-ci, tu valides. Là, nous avons donc notre première pièce qui est bien placée. Nous voulons également la même pièce-ci de l'autre côté-ci, mais de manière renversée. Nous n'allons pas effectuer une symétrie parce qu'elle ne fonctionnera pas. Nous allons donc ouvrir également une autre pièce. Cette même pièce-là. Mais comme je vous l'avais montré, tu peux juste appuyer CTRL et tu fais un clic pour dupliquer cette pièce-là. Tu aurais pu venir insérer des composants et puis insérer ce composant-là, mais ça perd un peu le temps. Pour donc roter, tu viens sur bouger les composants, puis tu pourras roter ainsi. Et puis tu peux faire échappe, tu fais pareil. Tu vas sur contrainte, cette fois-ci et cette fois-ci, tu valides. Cette fois-ci et cette fois-ci, tu valides. Et puis cette fois-ci et cette fois-ci, tu valides. Ok. Nous allons insérer maintenant la troisième pièce. Tu vas aller sur insérer le composant. Troisième pièce, juste là. Nous allons l'insérer juste là au-dessus. Donc, tu vas sélectionner cette face-ci. Tu vas aller sur contrainte. Et cette face-ci, tu valides. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Tu valides. Tu sélectionnes cette face-ci juste à l'intérieur et cette face-ci. Tu valides. Ok. Tu valides. Et nous aimerons avoir cette même pièce-ci juste là en bas. Nous allons donc, pour cela, nous avons besoin d'un plan juste au milieu, juste au centre de notre pièce ici, pour pouvoir effectuer facilement une symétrie. Tu vas venir là sur référence, dérouler, pour créer un plan à ce niveau-là. Tu vas sur plan,
tu vas sélectionner cette face-ci et cette face-ci. Automatiquement, notre plan se positionne au centre de notre face, de notre pièce que nous avons, dont les faces ont été sélectionnées. Puis tu valides. Tu vas donc sur linéariser les composants, puis tu déroules, tu vas aller sur miroir, tu sélectionnes le plan qui est déjà sélectionné, puis tu sélectionnes le composant à miroiter, tu valides. Tu vois que notre pièce a bel et bien été miroitée. Nous allons insérer donc le quatrième composant. Insérer le composant quatrième. Tu vas le poser juste là. Nous aimerons que notre quatrième pièce soit placée au centre de notre assemblage. Pour cela, nous allons donc utiliser la contrainte de largeur. Tu vas donc venir sur contrainte. Tu vas aller sur avancer. Tu vas sélectionner donc largeur. Tu vas sélectionner ces deux faces-ci, cette face-ci et cette face-ci. Puis, tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Automatiquement, notre pièce est au centre de notre assemblage. Puis, tu valides. Tu vas donc effectuer une contrainte entre cette pièce-ci et celle-ci. Tu sélectionnes cette face et cette face. Tu vas revenir sur standard, coïncident. Puis tu valides. Nous voulons que cette face-ci et celle-là soient coïncidentes. Tu valides. Tu vois que notre pièce est bien au centre de notre assemblage. Nous voulons que cette pièce-ci soit également de ce côté-ci. Nous allons donc effectuer une symétrie. Tu vas venir là, donc sur le miroir, sélectionner le plan de notre pièce qui est juste au centre. Tu sélectionnes son plan de droite et puis tu sélectionnes notre pièce, tu valides. Tu vois que notre assemblage a bien été réalisé de fond en comble en utilisant contrainte largeur et symétrie. Isométrie. Comme d'habitude, je vais te donner quelques astuces pour améliorer ton dessin. N'oublie pas de fixer une pièce de référence dès le début pour éviter de toujours bouger dans ton assemblage. Comme je t'ai dit bien au début, il faut toujours poser. Nous avons utilisé cette pièce-ci comme pièce fixe. Automatiquement, quand tu places la première pièce, elle est automatiquement fixe, mais tu peux la rendre mobile. Tu vois ainsi, j'essaye de bouger, mais ça ne bouge pas. Tu fais un clic droit juste sur notre pièce et puis tu cliques sur flotter. Tu verras que tu pourras bouger l'assemblage, tu vois. Or, si en travaillant, ton assemblage est en train de bouger ainsi, ça ne sera pas du tout bien. Donc, tu refais un clic droit et tu cliques sur fixe. Tu verras que tu ne pourras plus bouger ton assemblage. Nous tendons presque au terme de cette vidéo. Voilà, nous venons donc de réaliser ensemble un exercice pratique qui touche à peu près quelques contraintes avancées que nous avons vues dans la leçon précédente. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore aller plus loin avec un nouvel exercice complet qui simulera un assemblage mécanique plus réaliste. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater dans la suite. C'était Neurodesigner.